Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu veux comprendre tes schémas, tu veux mieux te comprendre, tu veux comprendre comment est-ce que tu fonctionnes et comment briser ces schémas qui aujourd'hui te bloquent et t'empêchent d'atteindre cette réussite que tu souhaites et cette paix mentale. Il faut savoir que c'est un schéma que j'ai créé qui est assez simple. Je l'ai simplifié, d'accord? C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais dans la globalité, c'est clairement ça, c'est pour que tu puisses vraiment comprendre. Ok? Faut savoir que tu vas vivre un événement. Tu as vécu un événement dans ton enfance. C'est pas forcément dans ton enfance, d'accord? Ça peut être aussi durant toute ta vie. Ça peut être à tes 30 ans, 20 ans. Bref, tu vas vivre un événement, d'accord? Cet événement va procurer une émotion. Ensuite, je vais donner des exemples. Ça va te procurer une émotion. En fonction de cette émotion, tu vas interpréter ce qui s'est passé, d'accord? Et ensuite, il y a le schéma qui va se créer justement si cet événement-là se renforce et va se produire plusieurs fois, d'accord? Si on veut changer, briser le schéma, il faudra faire de l'ingénierie inverse. Donc, il faudra voir quelle est l'interprétation, quelle est l'émotion, quel est l'événement. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai interprété? Quelle est cette émotion? Quel est l'événement? Pour ensuite, justement, pouvoir réinterpréter. Et ensuite, du coup, l'émotion. Parce que, bon, je vais l'expliquer après. Je vais essayer de ne pas me perdre. Parce que c'est une vidéo que je me suis réveillé ce matin. Je me suis dit, ça peut être une bonne vidéo pour vous. Premier exemple, imaginons que dans ton enfance, justement, tu avais de bonnes notes. Tu arrives un matin, l'après-midi, tu arrives et que tu as un 16 sur 20, d'accord? Tu arrives à un 16 sur 20, tu es content de toi. Tu vas voir tes parents. Tu pensais qu'ils allaient te dire, c'est bien, je suis fier de toi, je suis content, continue comme ça. C'est une très bonne note, d'accord? Au lieu de ça, tu vois tes parents qui te disent, pourquoi t'as pas eu 18? Combien est-ce qu'ils ont eu les autres? T'aurais pu faire mieux. Je suis content, mais t'aurais pu faire mieux, d'accord? Donc, l'événement, c'est cette note-là, d'accord? Tu allais voir tes parents et donc tu leur as présenté cette note-là. Ça, c'est l'événement. L'émotion suite à ce qui s'est passé, ça peut être de la déception. Tu es déçu de toi, d'accord? Parce que tu ne peux pas remettre en question tes parents. Quand tu es jeune, tu as besoin de tes parents pour survivre, d'accord? Donc, tu ne peux pas remettre en question leur autorité, vu que c'est eux qui te maintiennent en vie, c'est eux qui te donnent à manger, c'est eux qui te donnent un toit. Donc, logiquement, tu ne peux pas remettre en question. Tu ne peux pas te dire c'est à cause d'eux, c'est à cause de leur trauma, ils ne savent pas ce que je fais. Non. Tu vas te remettre en question et tu vas te dire je ne suis pas assez bien, je dois faire mieux. D'accord? Donc tu vas avoir justement, je vais pas aller trop vite. Émotion, donc déception, honte, cette peur de ne pas être assez bien. D'accord? Donc ensuite, l'interprétation, justement, tu vas interpréter que la performance est égale à l'amour. Si tu as un 18, si tu as un 20 sur 20, alors tes parents vont être fiers de toi, vont être contents, vont te donner de l'amour. Donc, l'interprétation, ça va être performance égale à protection, amour, du côté de mes parents, de cette figure d'attachement. D'accord? Et du coup, le schéma, toujours prouver. Tu vas toujours vouloir prouver quelque chose. Ah oui, c'est vrai qu'on ne voyait peut-être pas. Tu vas toujours vouloir prouver pour avoir cet amour-là. Donc, ça, c'est justement quand tu arrives à tes 30 ans, 20 ans, 40 ans, tu vas vouloir prouver des choses pour qu'on puisse te dire que je suis fier de toi, pour qu'on puisse te donner ce que tes parents ne t'ont pas donné. D'accord? Je préfère le dire aussi dès maintenant. Je vais essayer de vraiment de pas me disperser parce que il faut faire le deuil de ce que tu n'as pas eu dans ton passé. D'accord? Ça, c'est un travail qui peut se faire. Tu ne pourras pas récupérer ce que tu n'as pas eu dans ton passé. D'accord? Je ferme la parenthèse. Deuxième exemple, tu as eu des parents, tu as eu une famille qui n'était pas disponible émotionnellement. D'accord? Qui était indisponible émotionnellement. C'était toi qui devais t'occuper d'eux, c'était toi qui devais t'occuper de ta sœur, de ton frère. D'accord? Donc, tu n'as pas pu avoir cette assurance émotionnelle. Tu n'as pas pu avoir cette sécurité émotionnelle dont tu avais besoin quand tu étais jeune. Donc, ça, c'est l'événement, encore une fois. Donc, des parents ou des personnes indisponibles émotionnellement. Ce qui fait que l'émotion que tu vas avoir, ça va être de l'angoisse, de la solitude, parce que tu vas comprendre que les autres ne sont pas là pour toi. Donc, tu vois que tu dois t'occuper d'eux. Et donc, on va y aller doucement. Interprétation, je ne peux compter sur personne.
je peux pas compter sur les autres, d'accord? Je peux pas compter sur les autres. Demander de l'aide est égal à une charge parce que justement, tes parents n'étaient pas là émotionnellement. Donc, tu as compris que si tu demandais de l'aide aux autres, ils n'allaient pas te la donner parce qu'ils n'étaient pas là émotionnellement. D'accord? Quand tu avais besoin d'un câlin de tes parents, ils te l'ont pas donné. Ça, c'est quelque chose aussi qui arrive souvent. Moi, je veux un câlin et mon père m'achète un iPhone. D'accord? Ça, c'est quelque chose dans la vie actuelle qui arrive souvent. C'est que les enfants ont besoin qu'on soit avec eux. Et aujourd'hui, encore une fois, je ne fais jamais de jugement de valeur, d'accord? Les parents aussi font ce qu'ils peuvent, d'accord? À cause justement du travail, de la fatigue. En fait, il y a une désintonisation entre les besoins des parents et les besoins de l'enfant, d'accord? Qui sont tous les deux légitimes. Je ferme la parenthèse. Donc, l'émotion, angoisse, solitude. Interprétation, je ne peux compter sur personne. Demander de l'aide est égal à être une charge pour les autres. Et je suis forte. Tu vas te donner le rôle de je suis quelqu'un de fort, je suis une personne forte qui sait gérer les choses toute seule. D'accord? Et ensuite, du coup, le schéma, si je m'arrête, tout tombe. Et c'est à cause de moi. Ça veut dire que toi, tu dois être là disponible pour les autres, tu dois être là pour les autres, tu dois les aider. Et si tout s'écroule, alors tu vas te rendre responsable de ce qui s'est passé et tu vas te dire que c'est à cause de toi. D'accord? Ça, c'est le schéma justement qui va se créer. Ensuite, je simplifie, hein, bien évidemment, justement, il y a des exceptions, etc. Invalidation émotionnelle. Tu peux avoir aussi des figures d'attachement qui t'invalident émotionnellement. Tu as eu le malheur à un moment de te rendre vulnérable, de pleurer, de te mettre en colère, d'exprimer clairement ce que tu ressens à tes parents et soit tes amis, par exemple, enfin tes parents ou justement au collège, tu as pu exprimer ces émotions-là, soit on s'est foutu de toi, soit on t'a dit arrête de pleurer, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de pleurer, tu dois être forte, d'accord, tu dois être quelqu'un de fort. Voilà, toutes ces phrases-là font que l'émotion va être justement humiliée, bête, et tu vas comprendre que tu ne peux pas exprimer tes émotions. Donc, interprétation, si je suis vulnérable, je vais souffrir plus, je vais souffrir davantage. D'accord? Donc, le schéma, je dois tout garder pour moi. On va tout garder pour soi. Là, je vous ai donné 3 exemples, d'accord, pour que vous puissiez comprendre plus comment est-ce qu'un schéma va se créer. Je pourrais aussi exprimer un exemple personnel. L'événement, moi, c'était, par exemple, je n'ai pas connu mon père. Donc, c'était l'abandon de mon père. D'accord? L'émotion, je me suis senti insuffisant. Je me suis senti mal. D'accord? Je l'ai intériorisé. Je me suis dit, je m'en fous, etc. Donc, j'ai voulu l'éviter. J'ai voulu le dissocier. D'accord? L'émotion, c'était, je ne suis pas assez. C'est, je dois prouver ma valeur. Donc, l'interprétation, si je veux que les gens restent autour de moi, alors je dois être là pour eux, alors je dois tout faire pour qu'ils restent auprès de moi, pardon. Ce qui fait que j'ai plus un profil évitatif. On va pas rentrer dans ces sujets-là parce que c'est vraiment d'autres sujets dans l'accompagnement. L'interprétation, je dois être là pour les autres. Et le schéma, du coup, ça va être, je dois prouver aux autres que je vaux quelque chose. Donc, encore une fois, c'était exprimé vers l'extérieur, vers ce schéma-là. Donc, justement, si on veut briser le schéma, tu dois comprendre quelle est l'interprétation que tu te fais face aux choses, face aujourd'hui à ces problématiques que tu as, à ce schéma-là. Quelle est l'émotion qui est associée, d'accord? Et du coup, ensuite, quel est cet événement-là qui a tout changé, d'accord? On ne doit pas forcément aller chercher ton passé. On ne doit pas aller chercher tout ton passé, d'accord? C'est pour ça que dans mon accompagnement, ce qu'on fait, c'est d'aller chercher directement le conflit qui concerne le blocage d'aujourd'hui. Ça ne sert à rien de faire des années et des années de psychanalyse, justement. On va aller chercher le conflit qui importe. Et pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, vous pouvez répondre schéma à, dans la discussion, parce que je vais vous envoyer ça. Vous répondez schéma et je vais vous envoyer un PDF où il y aura 12 phrases. D'accord? Ces 12 phrases où vous allez pouvoir comprendre si vous avez un schéma et quel genre de schéma vous avez aujourd'hui. D'accord? Je n'ai rien dit justement au début. C'est pour les personnes qui sont vraiment intéressées parce que je travaille qu'avec des personnes qui souhaitent vraiment changer, qui prennent leur changement en sérieux. Donc, si tu souhaites vraiment changer, si tu souhaites comprendre plus sur tes schémas-là et comprendre quels sont tes schémas, je vais t'envoyer un PDF avec ces 12 phrases-là qui peuvent te montrer où est-ce que tu as un schéma.